Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une séance pilates et on va se concentrer un peu plus sur la respiration. Alors je vous invite déjà à vous placer en V pilates, les talons resserrés, les pieds à 10h10. Poussez bien les talons dans le sol, grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne, allongez tout votre corps. Placez vos mains sous la poitrine autour des côtes, puis les bouts des doigts se chevauchent légèrement. Abaissez bien les épaules, gardez votre alignement. Alors, sentez vos côtes qui vont s'écarter, s'élargir à l'inspiration. Allez-y. Le bout des doigts s'écarte, s'éloigne légèrement. Sentez ensuite à l'expiration que vos côtes retrouvent leur place, se resserrent, les bouts des doigts se rapprochent à nouveau. Allez-y, faites-le 3-4 fois. Inspirez sans monter les épaules. Gardez toujours la stabilité de la grande boîte, l'espace entre le bassin et les épaules. Gardez la stabilité du bassin neutre. Et vous conservez votre alignement des talons jusqu'au sommet du crâne. Vous êtes toujours en auto-grandissement. Et il n'y a que vos côtes qui bougent. Allez, en expirant, vous allez resserrer le ventre et sentir le centre qui s'active un peu. Donc inspirez, ouvrez bien la cage thoracique, sentez votre cage thoracique qui s'agrandit comme un accordéon. Vous allez sentir vos côtes s'écarter puis se resserrer. Hop. Ah, quelque chose qui me gratte là, dis donc. Allez, sautez, soufflez. Inspirez, élargissez bien la cage thoracique. Et resserrez les côtes, puis resserrez à nouveau le ventre en même temps, activez un peu le centre. Placez les bras le long du corps. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez bien la cage thoracique. En resserrant les côtes, activez le centre et la ligne centrale, puis allongez le cou en arrondissant le haut du dos. Donc je me mets aussi de profil pour que vous voyez bien parfois sous différents angles les positions. Déroulez le dos, remontez, inspirez. Engagez le centre, activez la ligne centrale et enroulez le haut du dos comme si vous passiez par-dessus un ballon. Le bassin reste en position neutre. Allongez le cou, regardez le nombril. Déroulez le dos, inspirez. Les côtes s'écartent. On a dit la cage thoracique s'agrandit, puis à l'expire, les côtes se resserrent. Sentez bien cette respiration-là. Et visualisez bien votre cage thoracique. Allez, encore une fois, soufflez, serrez bien le ventre en même temps. Activez votre centre. Allez, sentez que votre respiration, elle part du ventre. Donc, rentrez le nombril et quand vous allez souffler, c'est votre centre qui va s'engager, qui va resserrer vos abdos et les côtes vont se resserrer également. Votre centre s'active. Encore une fois. Activez le centre. Serrez vos talons l'un contre l'autre et activez votre ligne centrale. Ok? Même chose, vous allez activer votre centre, décoller les talons et lever les bras tendus devant. Reposez les talons, inspirez. Décollez les talons, levez les bras, soufflez. Restez concentré sur les sensations thoraciques, les côtes s'écartent en inspirant et se resserrent en expirant. Ouvrez bien la cage thoracique. Allez, encore une fois. Prenez une grande inspiration. Activez le centre et la ligne centrale en même temps que vous resserrez vos côtes. Ce qui est important de sentir, c'est quand vous allez souffler, vos côtes vont retrouver leur place et votre centre va s'activer. Vos abdos vont se resserrer en même temps. Donc là, la respiration, d'accord, elle se coordonne bien avec la contraction abdominale. L'engagement du centre.
et l'activation de la ligne centrale. Cette ligne qui coupe le corps en deux. C'est une ligne imaginaire, donc imaginez bien hein, tout le corps symétrique. On en refait 3 encore. Allez-y. Descendez, inspirez. Activez la ligne centrale. Engagez le centre. Allez, soufflez, serrez le ventre et les côtes se resserrent. Hein. Inspirez, quand vous posez les talons, votre cage thoracique s'agrandit. Et vous remontez avec contrôle. Descendez avec contrôle. Allez, une dernière fois. Gardez bien votre alignement à tout le corps en auto-grandissement. Ça ne doit pas bouger. Puis vous allez venir vous asseoir en bout de tapis. Alors descendez, accroupissez-vous, dos droit, ou descendez en chevalier servant. Ah, je monte le chevalier servant. Un pied devant, hop, en arrière, les 2 genoux. Placez ensuite les 2 jambes devant, le dos bien droit, position neutre. Inspirez, dos droit. Grandissez-vous et ensuite posez les vertèbres une par une. Placez la tête sur le coussin s'il y a besoin. Prenez un coussin. Puis, étalez bien les omoplates au sol. Le bassin en position neutre. Gardez cette petite courbure dans le bas du dos. C'est la courbure naturelle. Inspirez. Montez une jambe en chaise renversée. Soufflez. Inspire. Puis, la deuxième. Soufflez. Tendez vos bras devant. Tirez bien les bras vers l'avant. Puis faites des battements de haut en bas. Allez, travaillez sur la respiration. Respiration saccadée. Sur 5 battements, inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique, puis sur l'expire. Prenez bien le souffle hein, au niveau du ventre. Respiration saccadée. Ça vient du ventre. Engagez bien le centre hein, et activez la ligne centrale. Serrez vos jambes. Descendez bien les épaules et allongez le cou en opposition. Gardez cet auto-grandissement. Allez, on fait les dernières. Visualisez votre cage thoracique, vos côtes qui bougent, hein, comme sur les exercices d'échauffement qu'on a fait précédemment. Reste concentré sur la respiration. Ok, vous relâchez doucement. Tendez vos bras vers le plafond. Inspirez. Puis remontez avec contrôle. Si ce n'est pas possible, passez par le côté en position fœtus. D'accord, on garde les 2 bras devant tendus, inspirez. Et là, soufflez sur la descente. Expirez. Allez, engagez le centre, retiens la descente. Montez à la même vitesse que vous descendez. Sans donner d'à-coups, sans décoller les pieds du sol. Là, c'est une respiration prolongée. On a changé de respiration. En expirant, sentez les côtes qui se resserrent et les abdos qui se contractent un peu plus. Le centre s'engage très fort. Allez, visualisez vos côtes et votre cage thoracique. Ouvrez bien la cage thoracique, elle s'agrandit à l'inspiration. Puis, les côtes se resserrent à l'expire. Hein. Reste concentré sur la respiration. Aujourd'hui, un peu plus. Allez, on en fait encore 2. En même temps, engagez bien le centre. Hein. La respiration, elle est coordonnée avec la contraction du transverse et du plancher pelvien. On en fait une dernière. Ensuite, on enchaîne avec rolling back. Si ce n'est pas possible, vous continuez sur les bascules, hein, d'accord ? Petite bascule. Sur le rolling back, gardez bien les talons près des fesses. Activez la ligne centrale très fort. Engagez le centre encore plus fort. Gardez le regard sur le nombril. Là, c'est un mouvement dynamique. Respiration rythmée. Vous pouvez reposer les pieds au sol, hein, les pointes de pied, si vous voulez. Sinon, sans reposer les pieds, restez en appui fessier. Gardez les épaules basses et allongez le cou.
Dos droit, inspire. Allez, on fait une première série d'abdominaux. Single leg stretch. Placez les jambes en chaise renversée. Et ramenez un genou avec la main opposée. Ramenez un genou vers la poitrine. Avec la main opposée. Et l'autre main placée sur la jambe, sur le tibia de la même jambe. Vous voyez, là, clac. Et vous déplacez vos mains en coordonnant bien. D'accord, bras, jambes opposés. Donc main opposée sur le genou et l'autre main sur la jambe, sur le tibia de la même jambe. Et là, c'est dynamique, respiration rythmée. Et ensuite, les deux mains sur le genou, on ramène les genoux vers la poitrine. Tend les bras et les jambes en même temps et souffle. Vous inspirez en allongeant bras, jambes opposés. Puis, ramenez les genoux vers la poitrine, soufflez. Gardez la stabilité de tout le buste au sol, le bassin en position neutre, les omoplates bien étalées au sol. Allongez le cou, restez grand. C'est une respiration prolongée. Allongez le souffle. Visualisez toujours la cage thoracique et les côtes qui bougent de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, tendez vos jambes pour les ciseaux. Inspirez sur 2 mouvements. Inspire et 2. Soufflez sur 2 mouvements. Souffle. 1, 2, vous avez inspiré. 1, 2, expirez. Allez, encore. Tirez la jambe vers la poitrine légèrement. Gardez les épaules basses. Ensuite, lower and lift. Plaquez vos bras au sol, tendez vos jambes et descendez tout doucement. Remontez, inspirez. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si vous manquez un peu de souplesse. Et vous pouvez augmenter l'amplitude si vous sentez, d'accord, que vous arrivez à tenir le bassin, sinon vous limitez l'amplitude. Donc, petite amplitude ou vous commencez à augmenter un peu l'amplitude. Et ensuite, reposez les pieds au sol. Tendez vos bras vers le ciel, inspirez. Et remontez, faites un roll-up. Position neutre. Spine stretch. Alors vous pouvez mettre un coussin sous les fesses si vous avez besoin. Les pieds écartés largeur du tapis. Poussez vos talons vers le mur d'en face. Puis les mains, les bras tendus. Inspirez, grandissez-vous sur vos ischions. Rentrez la tête. Soufflez, allongez les bras. Gardez le bassin neutre. Déroulez le dos, relevez la tête en dernier. Inspirez, grandissez-vous sur vos ischions. Puis, comme si vous passiez par-dessus un gros ballon, sans le toucher avec le nombril. Donc rentrez le nombril. Abaissez vos omoplates en même temps. Allez, enroulez bien le haut du dos. Et faites de la place dans votre petite boîte. C'est le up and over. Up, grandissez-vous. Inspirez. Allongez l'expiration et prenez les sensations au niveau thoracique. À nouveau, la cage thoracique s'agrandit puis se rétrécit à l'expiration. Ok. Enlevez le coussin. Et on enchaîne avec open leg rocker. Alors je le fais de face, comme ça vous voyez bien, les mains derrière les cuisses, en appui fessier, le bas du dos arrondi, et vous tendez une jambe ou les deux en même temps. Sans reposer les pieds au sol. Alors vous pouvez poser les pieds au sol si vous le désirez. Allongez les jambes et soufflez. Une expiration prolongée. Abaissez les épaules, allongez le cou, regardez au loin. Donc je monte de profil aussi. Pour que vous voyez bien. Replacez les pieds ensemble, connectés entre chaque mouvement. Restez concentré sur la respiration thoracique. Donc, écartez bien la cage thoracique à l'inspire sans monter les épaules. Puis refermez les jambes, flip over. Retournez-vous, pivotez sur les orteils, posez les genoux et allongez-vous sur le ventre. Prenez un coussin s'il y a besoin. Sous la tête.
bras le long du corps. Les pieds relâchés en extension, tournez vos talons vers l'extérieur, les orteils restent en connexion. Allongez le cou, rentrez le ventre, allongez le buste pour le swan dive. Reposez la tête, inspirez. Et soufflez, serrez le ventre en même temps. Imaginez que vous avez un œuf sous le ventre qu'il ne faut pas toucher. Concentrez-vous sur la respiration et l'engagement du centre. Les deux restent synchronisés. Engagez le centre et soufflez. Ah, les côtes se resserrent. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Gardez le nombril dans le ventre. Pour le swan dive. Ensuite, ramenez les mains sous les épaules. Hop. Faites un flip over à nouveau. Et on va faire le shoulder bridge. Faites un roll down. Descendez avec contrôle. Placez la tête sur le tapis ou le coussin. Ramenez les talons près des fesses. Inspirez. Étalez bien les omoplates au sol. Et remontez le bassin et expirez. Restez en haut, étalez bien les omoplates, installez-vous bien, poussez les genoux vers l'avant et resserrez la ligne centrale. Vos genoux sont aimantés. Redescendez vertèbre après vertèbre. Posez les vertèbres du haut vers le bas, le bassin se pose en dernier. Puis, remontez avec contrôle le bassin en un seul bloc. Hop. Gardez les genoux à 90 degrés. Hein. Les pieds ni trop en arrière, ni trop en avant. Vous voyez là sur la vidéo. Ouais, les genoux à 90. La tête droite. Et vous engagez le centre, engagez les fessiers et poussez les genoux vers l'avant. Sentez les cuisses qui se contractent derrière. Allez. C'est une respiration prolongée. Vous soufflez sur la montée. Inspirez. Et soufflez sur la descente. Inspirez. Restez concentré sur la sensation thoracique. Sentez vos côtes qui s'élargissent en inspirant, puis qui retrouvent leur place en expirant. La cage thoracique se rétrécit. Attention, les genoux restent toujours écartés de la même distance. Donc c'est votre ligne centrale qui doit rester active. Sinon, vous avez vos genoux qui se relâchent. Et là, vous n'avez plus le travail des adducteurs, vous n'avez plus de stabilité. Donc, gardez les genoux serrés, activez les fessiers et le centre. Et là, vous devez sentir cette stabilité dans toute la région ici, là, au niveau du bassin. D'accord? Ok. On remonte soit par le côté, soit en faisant un roll-up. Avec contrôle. Et on enchaîne avec le spine twist. Spine twist, les jambes en diamant. Donc les talons pas trop près, sinon on a du mal à se grandir. Vous voyez, de côté je me mets comme ça, on est un peu en boule. Donc avancez vos pieds, mettez un coussin sous les fesses s'il y a besoin. D'accord. Et grandissez-vous sur les ischions, placez la crête de coq, les doigts bien tendus, tous les bouts des doigts en connexion. Donc tous les bouts des doigts se touchent. Et vous placez les pouces au niveau du sternum, sur l'os, ici, là, au-dessus de la poitrine. Et les pouces ou les index sous le menton. La tête droite, vous tournez les épaules en vous grandissant. Gardez bien la colonne vertébrale qui s'allonge. Il y a une opposition entre les ischions et le sommet du crâne. Comme si on vous avait soudé une vertèbre en plus. Sentez la respiration. Sentez les côtes. C'est une respiration prolongée. Engagez le centre et soufflez. Le bassin reste neutre. Et vous tournez en vous grandissant. Ce n'est pas seulement tourner. On se tourne et on se grandit. On regarde au loin. Comme le phare dans un port qui balaye l'horizon. De droite à gauche, regardez au loin. Allez, le regard au loin, vous vous grandissez. Si le regard est par terre, vous allez vous mettre en boule. Et ici, on cherche toujours le grandissement. Ok. Ensuite,
on a fini pour le spine twist. On va enchaîner avec, on va faire les side kicks tout de suite. Side kick, on fait un roll down. Allongez le bras loin derrière et tournez-vous. Alors, il manque un peu de place ici. Mettez un coussin entre la tête et le bras s'il y a besoin. Gardez bien le bras dans le prolongement du corps. La tête droite. Tout le corps droit. Rentrez le nombril. Puis avancez ensuite vos jambes en équerre. Soulevez un peu la taille en bas. La jambe en haut à la hauteur du bassin. Puis front and back. Balayez la jambe de l'arrière vers l'avant. Gardez l'alignement en haut entre l'oreille, l'épaule et le bassin. Abaissez les côtes sous la poitrine. Gardez la connexion entre les petites et grandes boîtes, entre le haut du corps et le bassin. Donc rentrez le nombril, serrez le ventre, serrez la taille. Up and down. Respiration profonde. Descendez en expirant. Levez la jambe, inspirez. Descendez, soufflez. Allongez la jambe également en bas, au sol. Pendant que vous allongez la jambe en haut. Hein, c'est important de garder l'autograndissement. Maintien la stabilité des omoplates. Donc stabilisez, hein, rentrez, serrez vos deux omoplates entre elles, hein, et gardez cette stabilité pendant tout le mouvement. Circles. Gardez la jambe à mi-hauteur et remontez, souffle. Stabilisez en haut un petit temps. Respiration rythmée. Un souffle sec, dynamique, qui vient du ventre, qui vient du centre. Sentez quand vous soufflez, changez de sens. Quand vous soufflez, là, votre centre s'active. Sentez cette contraction, hein, du transverse, du plancher pelvien. La respiration et l'engagement du centre sont synchronisés, sont vraiment travaillent ensemble. Ensuite, inner thigh, lift and circle. Alors, si vous avez du mal pour cette position, prenez un ou deux coussins. Alors, j'en prends deux comme ça. Je montre, hein, ça remplace le ballon. C'est comme si on avait un ballon sous le genou. Vous voyez là, sur la jambe supérieure, et on pose le pied. Hein, le pied posé au sol. Et vous allez garder la stabilité de la grande boîte entre l'épaule et les hanches. Bassin droit. Toujours la main au sol pour stabiliser. Et vous levez la jambe inférieure très haut pour faire des tout petits battements. Ça, c'est au cas où vous n'arrivez pas à prendre la cheville. Hein. Ici, on doit prendre la cheville qui doit se retrouver, hein, devant les hanches, le genou pointé vers le ciel. Petit battement. Et ensuite, petit cercle. Allez, dynamique, sans bouger la grande boîte. Respiration rythmée. Allez, changez de sens. 2, 3, 4, 5. Et vous relâchez, replacez les jambes en colonne grecque. Puis, tournez-vous face au tapis. Posez la tête sur les deux mains. Les coudes écartés. Montez sur les orteils. Rentrez le nombril. Inspirez. Décollez les jambes du sol. Soufflez. Vous gardez le bassin en position neutre. Et vous tapez les talons l'un contre l'autre. Tournez bien les orteils vers l'extérieur. Respiration saccadée. Sur 5 battements, inspirez. Sur 5 battements, expirez. Activez les fessiers, le centre. Allongez vos jambes, poussez vos talons loin derrière. Ok, retrouvez la posture. Resserrez les jambes et tournez-vous de l'autre côté. Alors, pour éviter de vous tourner le dos, je vais me mettre de l'autre côté. Vous faites ça de l'autre côté, on va le faire ensemble. Les jambes en équerre. Hop. Pose bien la tête. Et front and back. Oh, je vais me mettre bien. Voilà. C'est un petit peu à l'étroit à la maison, mais
La jambe se balaye de l'arrière vers l'avant, en gardant la jambe toujours à la même hauteur du sol. Respiration rythmée. Soufflez devant et en même temps engagez le centre. Sentez les côtes qui se resserrent, le nombril qui reste à l'intérieur du ventre. Ne respirez qu'avec les côtes. Voilà, vous sentez cette respiration thoracique. Soulevez la taille en bas en même temps. Gardez la taille resserrée. Imaginez que vous êtes dans un jean trop serré. La taille se resserre. Ok. Up and down. Respiration prolongée. Soufflez, allongez le souffle sur la descente. Contrôlez la descente et soufflez. Gardez toujours la stabilité de la grande boîte, les épaules basses, allongez le cou. Et circles. Hop, hop, dynamique. Respiration rythmée, changez de sens. Et souffle. Soufflez à la fin du cercle en haut. Allez, engagez fort le centre. Le bassin doit rester neutre. Le buste ne doit pas bouger. Inner thigh, lift and circle. On est là avec la main à l'extérieur. Le genou pointé vers le ciel. Allez, dynamique. Donc tout le buste doit rester stable. C'est comme le tronc d'arbre et les branches. Vous voyez les branches qui bougent et le tronc d'arbre ne doit pas bouger. Le buste c'est le tronc d'arbre et la jambe c'est les branches. Petit cercle. Allez, serrez votre taille, serrez votre ventre. Vous devez rester stable. Changez de sens. Ok. Ensuite, retrouvez la position colonne grecque. Tournez-vous à nouveau face au tapis. Repoussez le sol et prenez un petit temps pour vous étirer. Resserrez tous vos doigts et formez un triangle avec les pouces et les index. Donc je montre entre les pouces et les index. Voilà, comme ça peut-être. Plaquez bien les mains au sol. Écartez un peu les genoux, montez sur les orteils, gardez la connexion des talons. Poussez le sol avec les paumes de main et le haut du dos vers le plafond. Relâchez, inspirez. Allez, ouvrez bien la cage thoracique, puis soufflez. Les côtes se resserrent, regardez le nombril. Poussez le haut du dos vers le plafond. Sentez l'étirement du dos. Inspirez, expirez bien avec les côtes. Allongez bien l'expiration, soufflez bien. Puis ensuite, flip over. Donc normalement, moi, je me retrouvais dans cette position. Et vous allez faire le teaser. On enchaîne. Dos droit, resserrez les jambes, inspire et souffle. Descendez en appui fessier. Alors pas trop bas non plus. Inspirez. En expirant, montez un genou vers la poitrine. Reposez le pied, inspirez. Montez l'autre genou. Soufflez. Reposez le pied, inspirez. Puis remontez sur les ischions, soufflez. Dos droit. Inspirez. Descendez en appui fessier, soufflez. Vous pouvez monter le genou un après l'autre ou les deux en même temps. Et ensuite vous remontez. Le but c'est de stabiliser tout le haut du corps. Activez la ligne centrale, remontez avec contrôle. Sentez bien la respiration là, synchronisée avec la contraction du transverse et du plancher pelvien. Ensuite, flip over. Hop. Allongez-vous sur le ventre pour le swimming. Alors, je me recule un peu pour avoir de la place. Allongez bras, jambes opposées sur une respiration prolongée. Gardez le nombril dans le ventre. Imaginez toujours le petit œuf à ne pas écraser sous le ventre. Imaginez que je vous tire par la cheville et par le poignet en même temps. Votre corps s'auto-grandit.
Prenez le temps de bien sentir le travail des côtes, hein, la cage thoracique qui s'agrandit, qui se rétrécit. C'est toujours la respiration qui guide le mouvement. Prenez le temps de bien souffler et marquez le temps là-haut. Quand vous soufflez, engagez le centre. Sentez les abdos qui se contractent et la taille qui se resserre. Ok. Emmenez les mains sous les épaules. Montez sur les genoux, les orteils, puis décollez les genoux pour le leg pull front. Position de planche et vous restez sur 5 grandes respirations. 1. Ok. Allongez le cou, abaissez les omoplates, gardez votre auto-grandissement. Sentez toujours vos côtes bouger, visualisez votre cage thoracique qui s'agrandit, qui se rétrécit, comme l'accordéon. Reposez les genoux. Flip over à nouveau. Puis on va terminer par un petit seal. Les bras à l'intérieur des jambes, puis saisissez les chevilles, gardez la connexion. Appuyez bien les bras contre les cuisses. Alors les coudes contre les cuisses et vos cuisses contre les coudes. Et vous serrez cette position. Rentrez la tête. Roulez, inspire. Et remontez. Et là pour remonter, il faut bien rester concentré. Je vais me concentrer un peu. 1, 2, 3. Pour engager les abdos. Sans donner d'à-coups. Sans forcer. Vous pouvez reposer les pieds au sol entre chaque. Alors là, c'est important de bien synchroniser la respiration. C'est pas facile en parlant. Roulez jusqu'aux omoplates, pas plus loin. Et la dernière, on va se remettre debout. Hop, resserrez les jambes, je le fais au ralenti, déroulez la colonne, se retrouver debout devant son tapis. Alors le dernier mouvement, vous n'êtes pas obligé de le faire, le seal, vous pouvez simplement faire des roll-up, des bascules arrière, bascules avant, puis on va finir la séance marchant sur place. Synchronisez bien bras, jambes opposées, respirez profondément sur 3-4 pas. Et soufflez sur 3-4 pas. 3-4 pas, inspirez. Restez concentré toujours sur la respiration, les sensations au niveau thoracique. Gardez l'autograndissement, imaginez qu'il y a un fil au-dessus de votre tête qui vous tire vers le haut. Puis gardez les pieds en V-Pilates, inspirez. Relâchez la tête et les épaules, passez par-dessus la petite boîte en conservant le bassin neutre. Laissez tomber vos bras et tournez vos bras dans un sens. Bien relâcher les épaules. Abaissez les omoplates, allongez le cou, regardez le nombril. Changez de sens. Activez ici un petit peu la ligne centrale et le centre pour garder votre bassin neutre. Donc le bassin ne doit pas être basculé complètement en arrière. Alors le bassin droit et allonger le buste. Là, ici, je n'ai pas à contracter les fessiers. Je garde ma petite courbure dans le bas du dos, courbure naturelle. Je ne dois pas basculer à fond ou cambrer. D'accord ? Un petit peu, voilà le bassin droit. J'enroule simplement le haut du dos vers l'avant par-dessus le bassin. Je garde mon bassin droit. Je ne contracte pas mes fessiers. J'engage le centre et j'active ma ligne centrale. Vous voyez ici, les épaules basses, j'allonge le cou en opposition. Et je relâche, c'est un moment de détente. Donc quand j'ai fini, je remonte, déroulez le dos avec contrôle et remontez. Retrouvez votre posture neutre. Voilà, et on termine sur ça. J'espère que vous avez pu ressentir ce qui se passe au niveau de la respiration, au niveau de la cage thoracique, des côtes.
qui est important au Pilates, hein, c'est de bien comprendre cette respiration. C'est une respiration qui vraiment part du ventre, mais qui fait travailler les côtes, hein, qui fait travailler ici plutôt la partie latérale, la respiration latérale thoracique, et non pas la respiration abdominale, où généralement, naturellement, on a plutôt tendance à gonfler le ventre, hein, et puis dégonfler le ventre quand on respire. Là, ici, c'est vraiment les côtes qui s'écartent et qui se resserrent, comme un accordéon, et le ventre, lui, reste toujours rentré, le nombril à l'intérieur, pour pouvoir maintenir cette tension au niveau abdominal, maintenir cette contraction, hein, qui nous permet de garder la posture du bassin, hein, la posture du bassin. Si on relâche nos abdos, généralement, on relâche un peu le bassin, vous voyez, on tombe un peu, on s'affaisse, le bassin doit être tenu, la posture est tenue, et ça, c'est grâce au centre. D'accord? Et si on respire avec le ventre, voilà, on relâche les abdos et on perd son centre. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a fait progresser là-dessus. Bon, on refera de toute manière beaucoup d'exercices, hein, on va continuer à s'entraîner, parce que le Pilates, c'est sur le long terme, c'est beaucoup de séances, et il faut que ça rentre au fur et à mesure, hein, ça ne vient pas comme ça, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, c'est pas aussi simple, mais voilà, vous progressez, c'est ça qui est important. Je vous retrouve bientôt, hein, très vite pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A plus.